c'est pas énorme, 9 buts dans toute l'histoire. Est-ce que la loi des séries, on y croit du côté de Bastia? En tout cas, il va falloir refaire surface ce soir. Oui, Monaco, depuis 10 ans, est en haut du championnat, est une équipe très compétitive, que ce soit au niveau européen ou au niveau du championnat. Donc à partir de là, Bastia a frôlé avec l'Europe de temps en temps, mais c'est une équipe qui a toujours vécu au milieu du tableau et c'est difficile de venir s'imposer au Stade Louis II. Denis Albert, on parlait des buteurs tout à l'heure, en voici un, bien sûr, qui tiendra sa place ce soir, David Trezeguet, aux côtés, comme d'habitude, de Victor Ikpeba que l'on voit de dos. Regardez la compo de Monaco que nous envoie Pascal Baradel. Bon, équipe classique, on va noter quand même, Albert, en défense, le retour de Rodriguez, Julien Rodriguez, suspension purgée. Oui, avec Rodriguez qui rentre, mais une équipe logique avec Barthez dans les buts, Dumas Rodriguez dans l'axe, Sagnol côté droit et Pignol côté gauche, un milieu de terrain avec Lekzensky, Djetou, Lamouchi, Julie qui va être le meneur de jeu et Ikpeba et Trezeguet en attaque. Et retour aussi de Jean-Marie Aubry qui était blessé. La petite bise avant le match, on l'a vu tout à l'heure aussi, Sabri Lamouchi en grande discussion avec José Pasqualetti parce qu'ils se sont connus à Alès, oui. Tous les deux. Voilà les joueurs qui rentrent sur le terrain. Alors l'équipe de Bastia a noté les absences de Mendy et de Clayton, toujours indisponibles. Le petit changement, la petite nouveauté, on va dire, c'est la position de Pierre-Yves André ce soir. Oui, Pierre-Yves André qui va jouer un peu plus en milieu de terrain avec Durand dans les buts, Souma libéraux, deux stoppers, Casanova, Moreau, Valéry côté droit et De Gerville côté gauche, Jurietti devant ces deux stoppers, Pérez et André qui va occuper le flanc gauche, mais qui est un attaquant né, donc il va essayer de profiter aussi des couloirs. Né et Laurent au niveau offensif. Et enfin le duo reconstitué, même s'il n'est pas positionné comme avant, le duo reconstitué entre Né et André. Ça faisait 4 mois qu'on ne l'avait pas vu, qu'on ne les avait pas vus à l'œuvre ensemble, Frédéric Né et Pierre-Yves André. L'arbitre de cette rencontre sera Monsieur Kalt, qui a déjà arbitré une fois les Bastia, c'était face à Bordeaux, et une fois les Monégasques, c'était également face à Bordeaux. Notez que les Bastia avaient battu les Girondins 2-0 et que Monaco s'était incliné ici même à domicile face aux Girondins 2-0. Le sourire de José Pasqualetti, pourtant vous qui avez été entraîneur, vous l'êtes toujours mais à un niveau un peu plus bas, ça doit être dur. On en reparlera, on va le retrouver. Les premiers mots de José Pasqualetti. Oui, on va avancer un petit peu. José, bonsoir. José, vous effectuez ce soir vos grands débuts en division 1 au poste d'entraîneur en prenant la succession de Laurent Fournier. Quel est l'état d'esprit de cette équipe bastiaise et surtout est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de débuter à l'extérieur, surtout à Monaco? Écoutez, l'état d'esprit est bon dans la mesure où je pense que les joueurs ont conscience je dirais, de ce qui reste à faire pour qu'on sorte le club de là. Maintenant, je pense que jouer à Monaco, c'est quelque chose d'excitant. Rencontrer une équipe qui joue l'Europe et des joueurs de cette qualité, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux, mais à travers le résultat, et bien sûr on est venu pour faire un résultat. Moi ce qui m'importe c'est la tenue de l'ensemble de l'équipe. Se dire à la fin du match qu'on a vu ce soir quelque chose qui va nous permettre d'être optimiste pour la suite des événements. Le fait que Bastia ait changé, il y a eu Henri Kasperzak au début de saison, ensuite Laurent Fournier, maintenant c'est vous. Quel a été votre discours auprès des joueurs pour essayer, je ne sais pas s'il y avait une remotivation à faire peut-être, je ne sais pas. Quels ont été vos mots exactement? Ben, je vous le dis, c'était un mélange de prise de conscience parce que quelque part la responsabilité des joueurs est engagée. Mais à partir de là, il y a quand même un groupe il y a un groupe qui a du talent, qui a de la qualité. Et c'était à nous à faire en sorte peut-être de les remettre en confiance, de redisposer quelques joueurs sur le terrain. Je veux dire, bon, la vérité, c'est eux qui la détiennent. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de montrer aux supporters, aux téléspectateurs qui regardent ce match, que Bastia a vraiment envie de se sortir de là. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Voilà, et on a nous-mêmes, comme tout le public du Stade Louis II, observé une minute de silence pour les victimes et les martyrs de la déportation, parce que demain, dimanche, eh bien, ce sera la journée du souvenir, la fête de la libération également. C'est pourquoi sur tous les terrains de première division, on a observé cette minute de silence. On revient à ce que peut ressentir José Pasqualetti, Albert. Oui, José Pasqualetti a bien cerné la situation, ça veut dire donner confiance aux joueurs, redistribuer quelques rôles et une organisation différente, avoir la possibilité de la rentrée d'André dans cet effectif pour marquer des buts, pour être un peu plus offensif, mais surtout essayer de stimuler cette équipe pour que les matchs qui restent à faire soient un plus, et ce match peut être un plus pour l'équipe de Bastia. Avec, on l'espère, enfin des buts, parce que c'est un petit peu aussi le point faible des Bastiais à l'extérieur, parce qu'au match aller, ça s'était bien passé pour eux. Bastia l'avait emporté 3-1. David? Oui, Lucien. Oui, pour vous dire qu'il y a un petit changement tactique dans l'équipe de Bastia. C'est le rôle tenu par Sébastien Pérez qui au départ devait jouer comme un milieu droit.
Ouais. et qui là évolue dans l'axe du milieu de terrain, bien sûr défensivement. Et c'est plutôt Patrick Valéry qui joue un peu sur ce côté. Donc il joue un peu plus haut que prévu, c'est-à-dire qu'il ne joue pas comme un latéral seulement, mais aussi comme un milieu droit, puisque Lamouchi qui est dans sa zone n'est pas vraiment un véritable attaquant, c'est plus un milieu de terrain. Donc ouais. Ce qui permet au Bastiais de jouer avec deux milieux défensifs dans l'axe qui sont Jurietti et Pérez. Et Jurietti que l'on trouve également côté droit comme ici sur cet appel de balle. Bien lancé par Patrick Valéry. Jurietti avec un ballon vers Pierre-Laurent, pas de hors-jeu, la frappe peut-être, c'est en retrait, la reprise et le but. Voilà Bastia qui ouvre le score grâce à Frédéric Ney sur une combinaison rondement menée. Et bien coup de froid, j'allais dire le public que l'on entend, ce sont tous les Corses qui ont fait le déplacement. Et Bastia après seulement 7 minutes de jeu qui ouvre le score et qui mène à 0. Oui, on a vu un petit peu la faute de Dumas qui n'a pas voulu dégager. Et là la précision sur un centre de Ney. Et c'est Laurent qui la met au fond. Ah non, c'est Laurent et c'est Ney qui marque. Laurent qui centre. Oui, parce que pour trouver la clé maintenant dans le dispositif corse, ça va être assez difficile. Tête de Trezeguet, un petit peu trop décroisé. Mais c'est la première réelle tentative monégasque. On mise sur le jeu aérien de Trezeguet. Pas moyen d'évoluer dans le jeu, donc ils vont essayer de centrer. Pierre-Yves André qui réussit le grand pont. Et possibilité de contre maintenant pour les Bastiais avec cette belle passe pour Frédéric Ney qui va reprendre. À chercher un petit peu le ballon. Ah, très belle action d'André qui a fait grand pont. Et après un centre assez lointain pour Ney, mais qui était très bien donné puisque la réception elle était parfaite. Lamouchi, Julie. Djetou. Gava. Et voilà, en 2-3 passes, là cette fois, le danger dans les 20 derniers mètres. Renvoi, Julie qui reprend, saute au-dessus. Belle frappe de Ludovic Julie. Et voilà une organisation offensive bien établie avec deux attaquants dans la surface, Ikpeba et Trezeguet. Julie à la sortie du 18 mètres. Et là le ballon lui sort bien dans les pieds. Malheureusement il frappe à côté, mais voilà une bonne organisation, une bonne attaque, même si elle se finit mal. Et comme quoi l'étincelle peut venir à tout moment. Et pourquoi pas de Ludovic Julie qui avait réussi le premier but de sa carrière de la tête, ce qui est assez rare vu son gabarit, justement face à Bastia, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, lorsqu'il était à Lyon. Ludovic Julie, il doit sûrement s'en souvenir. Et voilà encore Julie, avec Gava, qui là arrive à déborder Patrick Valéry. On joue les arrêts de jeu. Le centre et c'est un corner, le dernier sans doute de la première mi-temps pour les Monégasques. Il faut tenir pour Bastia. Et là on voit le rush de Glenski qui a essayé de faire un passage en force. Franck Gava pour tirer ce corner, au deuxième poteau toujours. Tête de Djetou et sortie, oui, sortie de but. On doit sans doute souffler dans les rangs bastiais. Car on a résisté, mieux que résisté même pendant 45 minutes. C'est relativement rare à l'extérieur. Puisqu'on le rappelle, Bastia n'a pris que 5 points en déplacement cette saison. C'est peu. Et ça en ferait pour l'instant 3 de plus. José Pasqualetti qui reste concentré, mais intérieurement, il doit quand même être rassuré. Et maintenant, c'est physiquement, comment elle va pouvoir se tenir en deuxième mi-temps pour tenir les assauts de Monaco. Ikpeba, Trezeguet pour repartir pour 45 minutes. Monaco est mené 1-0 et pour l'instant, Bastia réussit l'exploit. Un exploit qui serait synonyme, on vous le répète, de maintien définitif a priori. Sauf si bien évidemment il y a une véritable révolte des mal classés, mais en tout cas ce serait une sacrée opération que ferait Bastia, et bien évidemment inversement une terrible déconvenue pour Monaco. Pérez, joli geste de Sébastien Pérez, mais qui ensuite est bousculé irrégulièrement et coup franc pour Bastia. Pérez quand même qui a fait un bien fou à cette équipe de Bastia en revenant. La faute n'est pas évidente. Oui, mais Pérez avait fait la différence au niveau de la hargne. Et donc, comme il a été mis au sol. Oh, attention avec Pierre-Laurent qui reprend au-dessus. Alors que Frédéric Ney arrivait
au deuxième poteau. Et oui, Fabien Barthez pas content du tout. Premier ballon pour Farnerud. Joly. Et encore un coup de sifflet, le coup franc rapidement joué. Gava peut-être qui peut tenter sa chance. Farnerud qui a réussi à se retourner mais s'enferme au milieu de 3 Bastiais. Ballon bien sorti, la tête peut-être de Trezeguet. Et voilà enfin le premier arrêt décisif d'Éric Durand. Tout de suite le porteur du ballon attaqué, soit par Pérez, soit par Jurietti, ou encore ici même par Patrick Valéry. Et le contre à 3 contre 2 peut-être pour les Bastiais. Là il y a un très bon coup à jouer avec cette ouverture pour Pierre Laurent. Peut-être la reprise, la frappe à côté. Ah, il y avait certainement autre chose à faire, mais on ne peut pas trop lui en vouloir. Oui, il s'est excentré sur son contrôle qui n'a pas été efficace. Mais là, sur le centre de Valéry, là il aurait dû rentrer directement face au gardien pour frapper. Et il s'est positionné sur son pied gauche avec un ballon assez lointain. Il n'a pu redresser la frappe. Mais voilà, des contres très efficaces des Corses. Franck Gava qui donne ses consignes pour tirer le corner. Au premier poteau renvoyé finalement par Valéry. Reprise de Farnerud. Oh, qui réussit une belle incursion, Pontus Farnerud. En retrait maintenant avec Gava. Nouveau centre, la tête à côté. Belle tête des Lois. Premier coup d'éclat de Monaco. Et ce Suédois qui met un petit peu le feu dans cette équipe de Monaco. Il est arrivé à percuter, à rentrer dans la surface. Et comme il n'est pas arrivé à centrer, bon geste technique. Il met en retrait pour un coup de tête des Lois qui vient de rentrer. Peut-être pas assez chaud. Voilà, Martin Djetou qui est soigné, qui a été soigné, et qui a pu regagner sa place. Peut-être la reprise au-dessus de Farnerud. Ah, il est dans tous les bons coups, il a apporté quelque chose, c'est évident. Allez, la remise en jeu avec Djetou. Pignol, le centre. Tête de Trezeguet, plusieurs se jettent, la reprise peut-être de Trezeguet. Et finalement le sauvetage, ce n'est pas terminé, ça revient dans le paquet. Et regardez comme les Bastiais arrivent à se dégager. Ils sont tous liés, solidaires, les 11 Bastiais sur le terrain. Allez, il n'y a plus vraiment de tactique maintenant, on défend pour tenir ce résultat. Il reste 2 minutes, un peu plus avec les arrêts de jeu. La blessure de Djetou par exemple. Ah, il faut compter, allez, peut-être 5 minutes encore à jouer. Farnerud, pas de... Si, le hors-jeu est signalé. Et Franck Gava ne marquera pas. On en a vu encore ce bon ballon donné très justement par Farnerud. Difficile à donner. Gava s'est engagé un petit peu trop rapidement. Il a été hors-jeu. C'est un joueur qui a apporté quand même un brin de vivacité dans cette équipe. Et là on voit le sauvetage in extremis. Et on va voir Trezeguet sans doute faire un contrôle un petit peu lointain qui lui a pas permis de frapper. Franck Dumas. Encore Gava. Farnerud. Nouveau centre au deuxième poteau, peut-être Trezeguet ou Legwinski. Et ça va revenir, c'est Franck Dumas. Tous les Bastiais quasiment, sauf André et Pérez, sont dans la surface. Voilà le bon jaillissement de Modesto. Peut-être la possibilité de contre maintenant pour Pierre-Yves André, qui est seul face à 3 joueurs monégasques et qui n'arrivera pas à prendre le meilleur. Ah là, il lui a manqué un petit peu de fraîcheur. Ouais, le petit coup de rein nécessaire. Normal. En tout cas, il aura tenu 90 minutes, Pierre-Yves André. Ce qui est déjà un exploit à lui seul, lui qui a raté la compétition pendant plus de 3 mois. Et des sifflets, toujours des sifflets, parce que les Monégasques n'ont pas réussi à trouver la faille. Temps réglementaire terminé. Et les arrêts de jeu. Écoutez le public bastiais. Franck Dumas. Encore une mauvaise passe. Ah, il a hésité à frapper directement de 60 mètres parce que Fabien Barthez était avancé. Et encore une attaque, une offensive monégasque, mais qui échoue une nouvelle fois. Pignol. Ah, ils se battent bien et intelligemment.
Nouvelle tête de Djetou, celle de Pérez maintenant. Krupnikovic. Rodriguez, attaqué par Pérez. Ballon récupéré par Pierre-Yves André qui prend tout son temps, qui va essayer de contrôler, de garder le ballon le plus longtemps possible. Ce n'a pas été le cas et c'est un coup franc pour Monaco. Coup franc rapidement joué avec Franck Gava. Alors, qui tente de passer, centre de Gava, peut-être la reprise. Et l'égalisation pendant les arrêts de jeu de Sylvain Legwinski. Pendant les arrêts de jeu, alors que les Monégasques n'ont jamais trouvé la faille. C'est peut-être même la première frappe finalement en première intention du match. Enfin de la spontanéité. C'est des petits détails, mais là André a gardé le ballon, il a manqué de fraîcheur pour partir en profondeur. Coup franc. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Et Legwinski, avec une bonne reprise de volée, surtout à la 91e minute, trouve le petit filet et marque dans une position très délicate. Et c'est le premier but de la saison de Legwinski. Pendant les arrêts de jeu, vous l'avez vu, à la 92e minute, Legwinski qui enfin donne cet espoir aux Monégasques d'égaliser. Alors que décidément terrible fin de match en général pour les Bastiais qui ont plusieurs fois cette saison perdu des points comme ça dans les dernières minutes. C'est terrible parce que sur la vue du match, eh bien, Bastia méritait quand même cette victoire. Ils avaient tenu, ils avaient résisté. Et puis bien voilà, en face il y a le réalisme soudain qui apparaît grâce au pied de Sylvain Legwinski. Il y a de la chance ce soir pour Monaco, mais c'est comme ça, c'est le football en général. Tous les petits détails comptent et surtout toutes les petites possibilités qu'ils ont eues. Ils n'ont... Alors que là c'est une action bastiaise avec Jurietti. Oh, regardez le retour de Pérez, peut-être Pérez qui va se jeter. Et ballon pas suffisamment enveloppé pour permettre à Pérez de reprendre. Et ça repart pour Monaco, 2 minutes, 3 minutes au-delà du temps réglementaire alors que Rodriguez est à terre. Et Monsieur Kalt arrête le jeu. Ah, ils sont passés si près de l'exploit, les Bastiais, si près de l'exploit. Eux qui n'ont jamais trop réussi à Louis II, eh bien ce soir avaient vraiment la victoire au bout des crampons, on serait tenté de dire. Et puis il a fallu attendre ces arrêts de jeu et ce but assez incroyable, superbe de Legwinski, mais assez incroyable tout de même. Parce que ça passe ou ça casse, ce genre de tir. Et finalement, bien sûr. Alors que regardez Rodriguez, c'est en voulant tacler, et peut-être a pris les crampons de Jurietti. C'est un bon contre. Et on va effectuer à nouveau, voilà l'homme du match du côté de Monaco, Legwinski, son premier but de la saison, le plus ancien joueur au club, même s'il n'a que 25 ans, Legwinski. Gava à la lutte avec Modesto, Gava qui est passé, qui peut centrer, Manuelois, et renvoi finalement de Krupnikovic. C'est terminé, un but partout. On serait tenté de dire c'est un bon résultat obtenu par Bastia, mais que de regrets. Regardez, ça discute autour de Monsieur Kalt, que de regrets pour Bastia, passé si près des 3 points. Bastia qui obtient donc le nul, un partout ici à Monaco, et 100% de réussite finalement en fin de match pour Monaco. Bien sûr, Bastia avait bien tenu, avait été même dangereux dans des petites contre-attaques qui n'ont pas abouti. Mais Monaco, sans pour autant avoir fait un pressing énorme, a essayé de maintenir une pression qui n'a pas du tout gêné Bastia. Mais en fin de match, il y a eu ce petit déclic de Legwinski qui a mis une superbe reprise de volée, qui a pris un risque énorme dans sa frappe. Et il a été récompensé. Bravo pour lui. Un ballon trouvé justement, Albert, Sylvain Legwinski, le héros de la soirée. Oui, Sylvain, tout d'abord bravo pour votre but. Je crois le premier de la saison. C'est un but important puisque ça évite à Monaco de subir une défaite à domicile. Oui, c'est un but important, mais c'est quand même une grosse déception dans la mesure où il fallait absolument qu'on gagne et qu'on a fait un départ un peu trop mou pour remporter le match. On a vraiment l'impression, je disais ça avec Franck Gava tout à l'heure, que vous avez du mal à domicile à faire le jeu, que vous êtes plus une équipe d'extérieur, plus à l'aise en contre. Oui, c'est le problème des équipes qui ont des objectifs élevés en début de saison. On a une belle équipe. Regardez. David ? Oui. Ouais, tout de suite un mot avec José Pasqualetti qui doit être, est-ce qu'on doit dire satisfait ou déçu de cette égalisation de dernière minute ? Disons mitigé, parce que c'est vrai si au départ
On nous avait dit qu'on prendrait un point à Monaco, on aurait été les plus heureux, mais c'est vrai que quand on voit un petit peu la physionomie de la rencontre, tout en sachant que bon, Monaco nous a posé des problèmes, a eu la main mise sur le jeu, je veux dire quelque part c'était voulu aussi de notre part. Bon, je crois qu'il y a un sentiment mitigé entre la joie d'avoir fait un résultat et puis la déception d'avoir perdu 2 points de plus ce soir, qui je pense nous aurait mis définitivement à l'abri. Mis à part le résultat brut de cette rencontre, vous m'aviez dit tout à l'heure que ce que vous aviez surtout l'intention de regarder, c'était le comportement des joueurs, voir s'il y avait une certaine révolte ou un comportement différent par rapport à ces dernières semaines. Est-ce que vous avez été satisfait de leur performance? Ah oui, tout à fait. Je crois qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Même si tout n'a pas été parfait, je crois qu'ils ont fait preuve d'abnégation, de sérieux. Je crois que ce soir, on peut dire que les joueurs qui ont porté le maillot du Sporting méritent le respect. Donc à partir de là, il nous reste à de nouveau continuer à travailler pour améliorer certains points dans le but de rendre encore cette équipe un peu plus performante. Mais je crois que ce soir, je me répète, mais je leur tire un grand coup de chapeau. Le fait de se retrouver pour la première fois sur le banc de touche d'une équipe de Division 1, en plus Bastia, vous qui êtes Bastier, est-ce que vous avez eu un petit pincement au cœur à un moment? Bon, vous savez, je suis comme les joueurs, je suis rentré dans le match à la première minute et puis bien sûr, on est là, on vibre, on ressent les choses, on sort de son banc. Mais c'est vrai que je veux dire, bon, le match on le vit. La seule différence qu'il peut y avoir entre un joueur et un entraîneur, c'est qu'eux peuvent s'exprimer et nous les spectateurs, on subit. Mais c'est vrai que c'est grisant. Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous au prochain match à Bastia. Avec plaisir. À bientôt. Et ce n'est que la deuxième fois seulement de l'histoire que Bastia arrache un nul à Monaco. Et la précédente, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 ans de cela, lorsque, à l'époque de Chifo notamment, à Monaco, eh bien, Bastia avait réussi le 0-0 ici même. En tout cas, Bastia, effectivement, on a eu impression mitigée, mais satisfaction quand même. Oui, c'est un résultat à l'extérieur, contre Monaco qui vise l'Europe, et Bastia qui n'est pas très bien dans ses baskets actuellement. Donc à partir de là, ils peuvent être que satisfaits, contents de ce résultat. Sébastien Pérez, oui, peut-être, avec Lucien. Oui, avec Sébastien qui voulait se lever, mais on va pas. Je crois qu'il est assez fatigué, il peut rester comme ça. D'abord, bravo pour votre performance et pour l'ensemble de l'équipe. Est-ce que, bien sûr, vous êtes déçu de ne pas avoir pris les 3 points ce soir? Disons que si au début on nous avait dit qu'on allait prendre un point ce soir, on aurait déjà été content. Simplement, vu la physionomie du match, on a vraiment tout donné. On marque un but en début de match. Après, on se cantonne à défendre en essayant de jouer les contres au maximum. Puis on prend ce but à la dernière minute, donc c'est sûr que le premier sentiment c'est toujours une déception. Mais quand on analyse un peu, qu'on analysera un peu à froid, on sera content de ce point de match nul qui, je pense qu'on est ce soir à 5 points du premier relégable, donc avec un match à la maison qu'il faudra absolument gagner. Donc je pense qu'il y a plus malheureux que nous ce soir. Alors justement, ce soir, vous étiez un milieu de terrain axial, ce qui est pas une surprise, mais disons c'est un changement par rapport au dernier match. Est-ce que, bon, de toute façon, vous êtes capable de jouer à plein de postes. Est-ce qu'un jour, on peut vous voir un jour évoluer attaquant? À Blackburn, j'ai joué attaquant en Coupe d'Europe. Non, simplement, j'essaye de faire le maximum pour Bastia. En ce moment, il y a Fred Mendy qui est blessé, qui peut jouer à ce poste, donc j'essaye d'être un joueur polyvalent et ça c'est très bien au niveau expérience. En jouant à plusieurs postes, on s'aperçoit des différents volumes de jeu de chaque poste. Donc c'est bien au niveau expérience et puis au niveau physique on travaille beaucoup. Alors justement, le fait de jouer à plusieurs postes, maintenant c'est plus trop lequel est le meilleur pour vous. Vous, quel est celui que vous préférez? Non, moi mon poste que j'affectionne c'est la position d'arrière droit ou voire de milieu droit selon le schéma tactique, d'avoir le couloir droit, je suis d'abord un défenseur. Mes qualités sont déjà de défendre et après de prendre les couloirs, et d'apporter un plus offensif. Mais bon, si pour les besoins du club, je joue milieu droit, je joue milieu défensif, c'est pas un problème pour moi. Alors Sébastien, je vais vous poser une question qui va peut-être vous embarrasser un petit peu. Là, vous êtes seulement prêté à Bastia jusqu'à la fin de cette saison, mais bon, vous appartenez toujours à Blackburn, mais on parle énormément de vous du côté de Marseille. Est-ce que c'est déjà fait avec Marseille? Non, simplement, c'est sûr qu'il y a des contacts, faut pas le nier, mais bon, vous savez, la saison précédente, on parlait de moi aussi à Marseille, ça s'est pas fait, donc vaut mieux se taire et voir les choses si elles vont avancer. Et puis on verra bien. Pour l'instant, j'essaie de ne pas me prendre la tête. Je vis le moment présent. Le présent, c'est Bastia et on va essayer de sauver le plus rapidement possible.
je pense que ce soir on a fait un pas positif. En tout cas, bravo pour votre match et la performance de toute l'équipe. Merci, c'est gentil. À bientôt. Eh oui, avec l'accent de Saint-Chamond pour tous ceux qui connaissent les environs de Saint-Étienne de Sébastien Pérez. Voilà donc Bastia qui récolte donc un point, qui fait match nul ici à Monaco, un partout. Je vous donne les matchs de la prochaine fois, c'est-à-dire à partir le samedi 1er mai, ce sera la 31e journée. Bastia recevra Lens, il y aura 3 matchs avancés au vendredi 30 avril. Sur Canal, il y aura Bordeaux-Monaco et Marseille-Lyon. Et sur Kiosque, le vendredi 30 avril, Toulouse-Lorient. Ça, c'est un match qui sent le bas de tableau et qui sera sans doute décisif. Le perdant sera a priori condamné à la 2e division. En tout cas pour Bastia, un grand pas vers le maintien, c'est sûr. Oui, avec un moral un peu plus important. Et pour les équipes qui sont en difficulté, c'est vrai qu'actuellement, ils se rencontrent entre eux. Donc celui qui perd est presque condamné. On va se quitter donc, résultat final un partout entre Monaco et Bastia. On remercie toute l'équipe de Nice Télévision. À la baguette ce soir, c'était le talent incommensurable de Pascal Baradel. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour la 31e journée la semaine prochaine. Salut à tous, bonne soirée. Bonsoir. Salut.